Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet que j'adore, étant donné que nous allons faire une vidéo qui tourne autour du minimalisme, à savoir comment s'y prendre lorsque l'on souhaite se tourner vers le minimalisme en 6 étapes. Donc prenez-vous un petit thé, ou je sais pas, un matcha, un café, une bouteille d'eau, un soda, enfin bon bref, ce que vous voulez, parce que vous le savez, j'aime beaucoup papoter et je sens que cette vidéo va être longue et vous faire un sommaire, donc vous allez pouvoir retrouver les points intéressants de cette vidéo. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que vous le savez, j'aborde souvent le sujet du minimalisme sur mes chaînes, que ce soit dans les vidéos tri, dans les vidéos collection capsules, quand je vous fais des home tours, et dans les commentaires, j'ai toujours un petit peu des commentaires un petit peu controversés qui vont à l'encontre de ce que je vous dis, etc. Donc qu'on soit clair, de toute manière, il y aura toujours des gens qui seront là pour juger ce que vous faites, tout simplement insinuer le contraire de ce que vous dites. Moi, je vous le dis à chaque fois dans toutes les vidéos, le minimalisme est propre à chacun et on va en parler et en revenir plus en détail dans cette vidéo. Donc c'est parti, on y va. Tout d'abord, qu'est-ce que le minimalisme? Donc c'est tout simplement posséder moins pour vivre mieux. Nous, c'est une règle qu'on applique depuis environ, on va dire 5-6 ans. L'idée est donc de se débarrasser des choses dont on ne se sert pas pour conserver uniquement les choses utiles, ou alors les objets qui ont une vraie valeur, que ce soit sentimentale, ou alors les objets pareil qui nous apportent de la joie et du bonheur lorsqu'on les regarde ou lorsqu'on les a entre les mains. On va donc bien sûr à l'encontre du mouvement de surconsommation de notre société actuelle qui nous incite à toujours consommer plus, notamment, et j'en suis parfaitement consciente avec l'influence sur les réseaux, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vie de tous les jours, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc pour faire court, le minimalisme c'est de garder vraiment ce dont on a besoin et ce qui compte vraiment pour nous. À noter, et ça je vous le dis à chaque fois, le minimalisme est propre à chacun, puisque chaque personne va bien sûr l'adapter à son style de vie, et par le fait, un style de vie minimaliste sera mis en place différemment chez une personne qui vit seule ou en couple, ou chez une personne qui a une famille de 4, 6 ou 8 personnes. Pourquoi se tourner vers le minimalisme? Tout d'abord, il va y avoir les gens qui vont s'y tourner pour des raisons financières. Aujourd'hui, le coût de la vie, franchement, est juste hallucinant. Franchement, je crois que je pourrais faire juste une vidéo là-dessus. Franchement, je crois qu'une personne seule qui gagne un SMIC ne peut clairement pas s'en sortir, ou alors je ne sais pas comment elle fait, parce que quand on voit le prix des loyers, même des petites maisons, des petits appartements, c'est juste hors de prix. Entre ça, le prix de la bouffe, de l'essence, enfin bon, bref. Donc il y a vraiment des personnes qui vont se tourner vers le minimalisme parce que d'un point de vue budget, ils vont pas avoir le choix que de faire autrement que de consommer uniquement les choses utiles. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on devrait tous faire en règle générale. Il y a aussi les personnes qui vont s'y tourner pour leur état mental. Toutes les personnes qui sont en charge mentale quotidiennement, les personnes qui se sentent mal chez eux, les personnes qui ont l'impression d'être toujours débordées ou qui sont même toujours débordées. Pour ces personnes-là, se tourner vers le minimalisme, ça peut faire énormément de bien. Ensuite, le minimalisme est vraiment adapté aussi aux personnes qui veulent désormais se consacrer à l'essentiel, puisque ça va nous permettre de nous tourner vers un style de vie par le fait plus simple, un retour aux sources en se libérant justement, comme je vous le disais, de cette société de consommation. L'idée est donc d'inverser la tendance. Par le fait, on va avoir plus de temps pour sa famille, pour ses amis et même pour soi, et c'est important de garder du temps pour soi et pour ses proches. Et il y a également qui vont se tourner vers le minimalisme parce qu'ils souhaitent aller vers un style de vie un petit peu plus éco-responsable, et pour moi le minimalisme va forcément avec un style de vie un petit peu plus éco-responsable. Alors attention, on n'est pas des gens parfaits, ça veut pas dire qu'on va faire tout extrêmement bien, mais en tout cas ça va nous forcer à consommer mieux, à consommer moins, et par le fait, si on consomme moins, eh bien à notre échelle on va forcément diminuer notre empreinte carbone. Avant, il est vrai que j'avais tendance à beaucoup commander, notamment sur internet. Aujourd'hui, je commande énormément moins, mais quand je vous dis que c'est passé de x10 à x1, peut-être c'est juste énorme. Mais on peut aussi parler des voyages qui ont une empreinte carbone assez énorme. Donc nous, on continue à voyager. Si on trouve la destination idéale, le voyage idéal, parce que tout est énormément réfléchi quand on est dans une démarche d'un style de vie minimaliste, c'est-à-dire qu'on veut absolument faire les bons choix, et on se dit pourquoi pas faire un voyage par an, mais vraiment réfléchir à ce voyage pour qu'il soit absolument parfait. Donc on consomme vraiment mieux sur tous les points. Une chose est sûre, c'est que le minimaliste justement a énormément de bienfaits sur notre vie. Les 4 points forts étant d'une, comme je vous le disais, que ça diminue notre charge mentale, ça nous fait gagner énormément de temps, ça nous permet de faire des économies et c'est aussi écologique. Donc maintenant, quelles sont les 6 grandes étapes
que l'on doit mettre en place lorsque l'on souhaite se tourner vers un style de vie un petit peu plus minimaliste. Tout d'abord, comme on en parle souvent sur les blogs, sur les magazines ou même sur les vidéos YouTube, clairement, si vous vous penchez sur le sujet et que vous lisez pas mal de choses sur le minimalisme, on parle énormément de prise de conscience. La prise de conscience est hyper importante puisque le minimalisme, c'est vraiment un style de vie qui s'entretient sur la durée. Donc on peut pas se dire, tiens, du jour au lendemain, allez, je vais devenir minimaliste sans même y avoir réfléchi, puisque vous risquez à un moment donné de lâcher prise et de partir en vrille complètement. Posez-vous les bonnes questions. Comme je vous le disais, vous pouvez être situé dans une des 4 catégories de personnes que je vous ai citées. Vous pouvez être aussi influencé par des personnes de votre entourage ou par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord, une bonne prise de conscience. Une fois ensuite que vous êtes posé les bonnes questions et que vous vous dites « Allez, j'ai envie de me lancer », il va falloir définir notre mode de vie, mais aussi nos propres règles. Comme je vous le disais, le minimalisme est vraiment propre à chacun et va varier d'une personne à une autre. Certaines personnes vont, comme je l'ai vu dans les commentaires de ma vidéo justement Objectif Dressing Minimaliste, vont se fixer un certain nombre de pièces à ne pas dépasser, que ce soit dans les dressings, dans la cuisine. Sous ma vidéo par exemple, une de vous me disait que son objectif dressing minimaliste était de ne pas dépasser 30 pièces dans son dressing. Certaines personnes vont vraiment se fixer un nombre de pièces bien précis dans ses armoires ou dans ses placards. D'autres vont radicalement changer de vie en optant pour des maisons beaucoup plus petites. On voit justement l'effervescence qu'il y a autour des tiny house. Alors je pense qu'il n'y a pas qu'un problème justement de style de vie minimaliste, mais il y a aussi, comme je vous le disais, un gros problème de pénurie déjà au niveau des biens, un gros problème pour avoir des crédits pour acheter une maison. Et aujourd'hui, les charges d'une baraque coûtent tellement cher que les gens, au-delà d'avoir envie de passer sur un style de vie minimaliste, se rapprochent de maisons plus petites pour faire des économies. Mais il y a certaines personnes aussi qui vont prendre des logements plus petits pour justement se dire voilà, je fais qu'avec ça et ça va me permettre de réduire considérablement mes achats. Et ensuite, il y a l'autre catégorie de personnes comme moi qui va être peut-être un petit peu moins drastique sur justement ce style de vie minimaliste, mais qui vont se dire on n'achète que les objets et les vêtements dont on va se servir quotidiennement et qui vont avoir un réel intérêt à intégrer justement notre intérieur. Et pour vous donner ce fameux exemple de la vidéo que j'ai fait sur le dressing, où j'ai eu quand même quelques commentaires en me disant non mais t'as vu la taille de tes placards, on n'est pas du tout sur un dressing minimaliste. On m'a même dit acheter de la seconde main ne doit pas servir d'excuse pour acheter. La vidéo a vraiment été faite pour vous montrer que peu de pièces en un an avaient intégré mon dressing. Aujourd'hui, même si j'opte pour un style de vie minimaliste, je ne vais pas virer la moitié de mes fringues qu'il y a dans mon placard, alors que pour la plupart, ce sont des vêtements que j'ai depuis 5 ans, 6 ans, peut-être même des fois il y en a qui ont 10 ou 15 ans. Je ne vais pas les virer juste parce que j'ai choisi un style de vie minimaliste. Non, si je les porte, je les garde. Ça ne sert à rien de se séparer de tout à partir du moment où vous portez. Le minimaliste, pour moi, c'est avant tout consommer mieux. Et c'est ce qu'on fait. Donc oui, on consomme de la seconde main, mais pas que. Acheter de la seconde main peut aussi servir d'excuse, puisque ça permet d'acheter 1 ou 2 pièces tous les mois ou tous les 2 mois, peu importe. L'idée, c'est pas de surencombrer son dressing. Si j'achète des vêtements de seconde main, il se peut que la semaine d'après ou le mois d'après, je fasse un tri, que j'enlève une chemise que je porte plus. Ça permet aussi de varier les plaisirs. En 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne peut pas tout le temps s'habiller pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se lasser de son dressing, on va se lasser de ses vêtements, on va se lasser d'être habillé tout le temps pareil. Donc le minimaliste, pour moi, ne veut pas dire arrêter de consommer. C'est de consommer mieux et uniquement ce dont on a besoin. Donc bien sûr qu'on peut continuer à acheter des vêtements à partir du moment où on les porte et on les porte vraiment, c'est-à-dire qu'on n'achète plus en tout cas un vêtement pour le porter une fois. Donc on prend le temps d'essayer, on prend le temps de regarder la coupe, on prend le temps de regarder les matières, etc. Tout ça pour vous dire que définir son style de vie est hyper important. Par exemple, et je vous l'ai dit juste avant, si vous êtes tout seul, si vous êtes en couple, si vous êtes 4, si vous êtes 6 ou même si vous êtes 8, Morgane, quand ils étaient petits, ils étaient 10 chez eux puisqu'il a 8 frères et sœurs, et bien forcément, le désencombrement de la maison ne sera pas fait de la même façon. Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on a défini notre mode de vie et établi nos règles, nous allons passer au désencombrement de la maison et au tri, on va dire, de notre espace de vie, qui est vraiment l'étape clé justement d'un style de vie minimaliste. Alors tout d'abord, sachez qu'on ne devient pas minimaliste du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait sur le long terme et qui a toujours besoin d'être entretenu. Donc quand on commence, il faut désencombrer son espace de vie. Il faut faire un gros tri et ça prend
énormément de temps. Donc fixez-vous un objectif sur plusieurs mois. Surtout, ne vous dites pas que vous allez tout désencombrer et tout trier en un week-end. Franchement, de toute manière, c'est juste impossible. Mais faites-vous voilà plutôt un planning en vous disant cette semaine, je trie le meuble télé. La semaine d'après, je trie le buffet. Par semaine, réservez-vous une pièce ou tout du moins un meuble ou deux. Et ne faites surtout pas les choses trop vite. Ça permet clairement une transition en douceur, sans être écœuré du tri et du rangement. Parce que croyez-moi que ça va vite vous gaver. Ça permet aussi d'optimiser par le fait un bon tri. C'est-à-dire que si vous triez toute votre maison en 2 jours, il y a un moment où vous allez être plus laxiste sur un meuble, sur une pièce. En fait, il y a clairement un moment où vous allez en avoir marre et que vous allez faire les choses à la va-vite. Et petite astuce pour trier, comme je vous le disais souvent dans les vidéos des tris de dressing des filles, pensez à faire 4 tas. Un premier tas avec ce que vous souhaitez garder, un deuxième tas avec ce que vous souhaitez vendre, un troisième tas avec ce que vous souhaitez donner ou recycler et un quatrième tas avec ce que vous souhaitez jeter. Ensuite, pour faire un bon tri, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je m'en suis servi ou est-ce que je l'ai porté cette année? Si vous ne l'avez pas porté au cours des 10 derniers mois, 12 derniers mois, vous pouvez vous en débarrasser, vous ne le porterez pas l'année d'après, clairement. Est-ce que je tiens vraiment à cet objet? Est-ce que c'est un objet qui me procure de la joie, du bonheur? Il y a certains objets que l'on garde, mais en fait, on ne sait même pas d'où ils viennent. Ils ne servent à rien. Pareil, tous ces objets-là, n'hésitez pas à vous en séparer. Et enfin, posez-vous la question à savoir si c'est un objet que vous avez en doublon. Souvent, on retrouve des objets en double chez soi qui ne servent absolument à rien. Alors il y a des objets bien sûr qu'on peut avoir en doublon et qui sont très pratiques. Typiquement un vase, on peut avoir plusieurs formes, tailles et formes de vase. On peut également avoir dans la cuisine des doublons comme qu'est-ce que j'ai en doublon nous, les économes style épluche patate. Nous je sais qu'on en a 2 parce que souvent quand je cuisine il y a toujours Laura, Maëlle ou même Morgane qui viennent avec moi pour m'aider à éplucher les pommes de terre. Les planches, on a énormément de planches à découper, donc c'est des objets qu'on a en doublon parce que quand on reçoit et qu'on fait des apéros, on met tout sur planche. L'année dernière, je me suis séparée, j'avais une espèce de cafetière à piston, donc une cafetière manuelle, alors que j'ai une cafetière électrique. Et en vrai, j'ai dû m'en servir 3 fois de cette cafetière-là. Et ben, on s'en est séparés. Épurez vraiment votre espace. Gardez uniquement les choses dont vous servez réellement. Évitez de conserver les doublons. Il y a vraiment des pièces dans lesquelles vous allez être surpris si vous commencez à mettre votre nez dedans ou d'une, il y a énormément de doublons et de choses dont on se sert quasiment jamais. Par exemple, la salle de bain, notamment avec les produits de beauté qu'on a toujours tendance à garder en double, en triple, en quadruple, en x10 même des fois. Quand j'ai commencé à me tourner vers un style de vie un petit peu plus minimaliste, j'ai fait un gros tri dans ma salle de bain. J'ai dû virer les 3/4 de mes rouges à lèvres, j'ai gardé que les couleurs que je n'avais pas, par exemple, en double. J'ai arrêté de garder 3 mauves, 3 nudes à peu près de la même couleur. Donc encore une fois, l'idée, ce n'est pas de tout virer. L'idée, c'est de garder les choses que vous n'avez pas, c'est-à-dire les couleurs que vous n'avez pas, et ça vous permet aussi de continuer à vous faire plaisir quand vous vous maquillez. On n'a pas besoin de 4 sérums, on n'a pas besoin de 10 crèmes, on n'a pas besoin de 5 mascaras noirs, on n'a pas besoin de 6 blushs roses. Également les dressings, forcément quand on se plonge dans ces vêtements, on s'aperçoit qu'on a énormément de doublons et surtout énormément de choses que l'on porte pas. Moi, comme je vous le disais, j'ai un dressing qui reste effectivement assez grand, mais je vous assure que je porte tout et toutes les choses que je porte plus, j'épure au fur et à mesure de l'année. Tout simplement, je sors un vêtement, je l'essaie, je me dis tiens, ça non, ça me plaît plus, ça me va plus, je m'en sépare aussitôt. Ça permet tout au long de l'année de garder son espace de vie, on va dire désencombré, ou tout du moins ça permet d'éviter de cumuler trop d'objets ou trop de vêtements. Là où vous pouvez aussi faire énormément de tri, et vous allez voir c'est assez fou, ce sont les meubles télé et les buffets si vous en avez chez vous. C'est souvent les meubles dans lesquels on fourre des trucs et on les oublie. L'année dernière, j'ai rangé un petit peu le meuble télé, etc. Et on garde une collection de DVD. En vrai, je pense que ça fait... quoique si, peut-être Mel, on a regardé 1 ou 2, mais ça fait des années qu'on n'a pas regardé les DVD, donc typiquement, faites du tri dans vos DVD. Les CD, pareil, les CD, on n'écoute plus de CD. Même les voitures, maintenant, sont reliées au Bluetooth. Et ça, pareil, c'est vraiment des objets dans lesquels on peut faire énormément de tri. Ça permet aussi, si vraiment vous en avez l'utilité, de pouvoir en racheter pour peut-être... regarder autre chose, écouter autre chose, etc. Chez Emmaüs, typiquement, on a des prix assez imbattables sur tout ce qui est CD, DVD, même vinyle. Moi, typiquement, une fois j'étais chez Emmaüs sur Instagram, j'ai filmé que j'achetais de nouveaux vinyles et il y en a une qui m'est tombée dessus en me disant non, mais tu parles de minimalisme alors que tu es tout le temps en train d'acheter des vinyles. Et en fait, c'est là où je m'aperçois que les gens sont un petit peu parfois déconnectés. Comme je le disais, pour moi, ça ne signifie pas arrêter de consommer
Et heureusement qu'on garde encore certains plaisirs, que ce soit au niveau de la musique, des vêtements, de la bouffe ou toute autre chose. J'ai un meuble à vinyle. Il est rempli, le but ce n'est pas de racheter un meuble pour remettre des vinyles. À un moment donné, j'écoute plus un vinyle, je l'enlève, je le laisse chez Emmaüs, j'en rachète un autre. Donc voilà, on est dans cette espèce de cercle vertueux. Toutes les choses doivent être à sa place et ça ne doit surtout pas déborder. Mais on peut quand même continuer à se faire plaisir en achetant un vinyle de temps en temps, en achetant un DVD ou un CD si vous écoutez encore des CD, etc. Il y a quand même certains postes dans la maison, salle de bain, dressing, meuble télé, buffet, dans lequel on peut faire vraiment un gros tri, même la cuisine, j'en parle même pas. Concernant le désencombrement, ne vous séparez pas d'un objet sur lequel vous avez un doute. Le but n'étant pas de racheter quelques mois après. Si vous avez vraiment un doute sur un objet, vous le conservez, vous vous posez la question encore quelques mois à savoir si vous l'utilisez ou pas, et dans ces cas-là, vous vous en séparez un petit peu plus tard, ou à contrario, vous le gardez si effectivement c'est un objet qui vous plaît, qui vous sert, etc. Il y a des personnes parfois qui peuvent se lancer dans le minimalisme et être à l'extrême, tout virer, et on s'aperçoit après que quelques semaines après, quelques mois, peut-être même une année après, qu'il faut racheter parce que cet objet nous manque. Ensuite, quatrième point, une fois qu'on a fait le tri de désencombrement, on va passer à l'organisation. Et on va faire une organisation de façon intelligente, soit par catégorie, en rangeant chaque chose à sa place. Et là, vous allez me dire, non mais Aurélie, ça va de soi, quand on range, on s'organise. Bah non, pas tout le temps. Hein. Et puis moi, la première, avant, je rangeais, mais j'étais pas tout le temps hyper organisée dans mes rangements. Chaque chose doit être à sa place et doit avoir l'utilité dans la pièce dans laquelle vous allez la ranger. Par exemple, des papiers administratifs, vous pouvez en avoir dans le bureau, vous pouvez en retrouver dans le buffet dans l'entrée, vous pouvez en retrouver dans le meuble télé. Parfois, on a tendance à se disperser un petit peu et en fin de compte à ranger là où il y a de la place, tout simplement. Par exemple, tous les jeux de société doivent être au même endroit, tous vos vêtements pareil doivent être au même endroit. Ça permet en tout cas de se poser les bonnes questions, à se dire voilà, de toute manière je suis limitée par la taille de mes placards, et j'adapte mes objets et mes vêtements à la taille de mes placards. Typiquement dans mon dressing, effectivement, j'ai 3 colonnes, donc forcément je peux plus en mettre qu'une personne qui va vivre dans un studio et qui va avoir 2 colonnes. Que j'en reviens au point 2, il faut vraiment faire par rapport à son style de vie et ça c'est important. Ensuite, 5e point, on va faire un point sur la déco. La déco pour moi est une catégorie un petit peu à part au niveau du tri, puisque ce n'est pas vraiment quelque chose d'utile, bien que ça peut le devenir. Donc forcément, comme c'est pas utile, quand vous allez trier, vous allez vous dire allez hop, on vire tout, on ne garde rien, mais encore une fois, ce n'est pas le but. Puisque clairement, si on s'amuse à tout virer, à garder aucune déco, on va se retrouver sur des intérieurs un petit peu tristes et on va dire sans âme, enfin en tout cas qui ne nous correspondent pas forcément. Et en plus de ça, pour les intérieurs qui ont tendance à être assez grands, comme nous, notre pièce de vie fait entre la cuisine, le salon et la salle à manger fait 60 mètres carrés. Clairement, si je ne mets pas de déco, si je ne mets pas de plantes vertes, si je ne mets pas un minimum de meubles, ça résonne. Quand on est arrivé ici, on a mis énormément de temps à aménager notre salon et notre salle à manger. Quand on est dans un style de vie un petit peu minimalisme abouti, donc, on réfléchit tellement aux achats qu'on doit faire que parfois nos achats peuvent prendre des mois. Et ça, c'est un des points intéressants aussi du minimalisme, c'est que vous allez pouvoir, par le fait, étant donné que vous achetez moins, acheter mieux, des meubles un petit peu plus de qualité, et c'est ce qu'on a fait notamment pour notre meuble à vinyle, pour la table de la salle à manger, etc. La déco, ça reste quand même important, même dans un style de vie minimaliste, on est quand même obligé d'avoir des éléments de déco. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est dans un premier temps, virer tous les petits bibelots, tous les petits trucs là qui traînent partout, qui n'ont pas de valeur, que ce soit de valeur financière, mais aussi qui n'ont pas de valeur sentimentale. Parfois, on cumule des trucs qu'on a achetés chez Action ou chez Maison du Monde, etc., mais qui n'ont pas réellement de valeur. Et ensuite, pour la déco, moi, je vous conseillerais d'opter plutôt pour des grosses pièces de qualité supérieure, avec de jolis matériaux, et aussi des pièces double emploi. Alors, comme les livres, vous pouvez vous choisir un beau livre que vous allez bouquiner, puis après, vous pouvez le déposer en déco. Les vases, vous pouvez les mettre en déco chez vous, et puis forcément, ça sert quand on vous offre des fleurs, des plantes, etc. Ou encore même les boîtes, il y a des jolies boîtes de rangement, et ça, typiquement en déco, c'est cool, puisque double emploi, vous pouvez ranger des petites choses à l'intérieur, et en plus de ça, ça vous fait de la déco chez vous. Maintenant qu'on a défini nos règles, qu'on a désencombré, qu'on sait qu'on a réorganisé sa maison, ses placards, si l'on souhaite conserver un style de vie minimaliste sur le long terme, il va falloir mieux consommer. Et ça, c'est un des gros points aussi du minimalisme, c'est que tout passe par une meilleure consommation. Donc chaque achat devra être réfléchi, ou tout du moins
plus réfléchi. Il faudra, comme je vous le disais, se poser les bonnes questions lorsqu'on achète quelque chose. Il faudra forcément qu'on en ait besoin ou si c'est un vêtement, il faudra forcément qu'on le porte. Si demain je me rachète un jean avec la bonne coupe, la bonne couleur, à la bonne taille, une chose est sûre, c'est que je vais le porter mais des dizaines et des centaines de fois. Généralement mes jeans, je vous l'ai déjà dit, mais je les porte jusqu'à les user. On réfléchit davantage à ces achats et aussi on peut opter pour des articles, pour des objets ou pour des vêtements double emploi. Quand je vous ai fait le room tour de la cuisine, une de vous ou un de vous, je sais plus, m'a dit non mais tu peux pas parler de minimalisme quand on voit tous les verres que tu as chez toi. Nous aujourd'hui on a une maison, déjà bon on est 4 à vivre quotidiennement et on a une maison qui peut accueillir jusqu'à 13 personnes. Je vous le disais, nous la maison elle est sur Home Exchange, donc quand on arrive chez nous, des fois les gens peuvent arriver à 10 ou 13 personnes. Il nous faut forcément la vaisselle en adéquation avec le nombre dont on peut être dans la maison. On a des très grandes familles, moi j'ai 2 frères, une sœur, Morgane a 7 frères et sœurs. Au mois de janvier, pour mon anniversaire, on s'est retrouvés à 23 dans la maison, les gars. Et quelques années auparavant, on l'avait également fait pour Morgane. Alors, on était 23 avec ses frangins. Moi, j'ai mes parents qui habitent à côté, j'ai mon frère qui habite à côté. Donc, si tout le monde vient chez nous, des fois, je vous jure, c'est pas des conneries, mais on peut se retrouver à 25, voire à 30. Je suis obligée d'avoir de la vaisselle. Donc, j'adapte vraiment le minimalisme à mon style de vie. Quand nos potes ont repris leur restaurant sur les sables il y a 2 ans, Fanny m'a proposé de récupérer ces petits verres. Donc, c'est des verres un peu de cantine, vous savez, qui s'empilent les uns les autres. Je les ai récupérés parce qu'aujourd'hui, quand on est nombreux, on est obligé de se servir de la vaisselle, de changer les verres. J'ai pas envie d'être esclave, d'être comme ça à chaque fois en train de laver mes verres parce qu'on a du monde à la maison. Les petits verres en verrine qu'elle m'a proposé, je les ai également pris parce que d'une, ils sont hyper faciles à ranger et moi, c'est ce que je vous conseillerais quand vous achetez de la vaisselle parce qu'on sait que la vaisselle prend énormément de place dans la cuisine. Pensez à prendre des objets ou de la verrerie, des assiettes, etc., des tasses qui s'emboîtent les unes aux autres parce que vous allez pouvoir ranger un petit peu plus facilement dans vos placards, vous allez pouvoir optimiser votre rangement et gagner aussi de la place dans vos placards. Et c'est vrai que ces petits verres-là sont parfaits d'une, quand je vous disais, vous avez du monde, vous les servez, verre à eau, verre à jus de fruits, verre ce que vous voulez. Et l'année dernière, ma belle-sœur me les a demandés pour faire des petites verrines. Pensez à prendre des objets double emploi. Et surtout, ne vous mettez pas de pression. Vous avez le droit de garder de la vaisselle si vous recevez du monde, si vous aimez recevoir. On ne vire pas tous ces placards. Comme je vous le disais, on adapte vraiment le minimalisme à son style de vie. Nous, comme je vous le disais, voilà, 2 fois par an, voire même plus des fois, on se retrouve entre 15 et 30 à la maison. Je suis obligée d'avoir un minimum de vaisselle. La dernière fois, pareil, Maëlle était dans le garage avec ses copains, ils étaient 15. Nous, on était là dans le salon avec des potes, on était 8 ou 10. Forcément, on est déjà 25, donc on est obligé d'un moment donné, si on veut garder une vie sociale, d'être un minimum équipé. Donc c'est pour ça que des fois, quand je vous fais des vidéos sur le minimalisme et qu'on s'arrête sur tout ce que je fais, ou tout ce que j'ai plutôt, ça mérite un peu, parce que si vous vous éduquez un petit peu sur le minimalisme, on voit que c'est ouvert à tous et que selon son mode de vie, le nombre que l'on est à la maison, et forcément, on va l'adapter différemment. Pour revenir sur ces achats et consommer mieux, c'est quelque chose que je ressens vraiment depuis maintenant 4-5 ans, c'est que tous mes achats me paraissent futiles, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout déjà attachée au matériel. La dernière fois par exemple, il fallait que j'achète une coupe de fruits pour mettre mes fruits parce qu'on n'a pas de panier à fruits. À chaque fois Morgane posait ses oranges dans le filet, dans la buanderie et je me suis dit putain, il faut quand même que j'achète une petite coupe de fruits, ça serait sympa. Mais je voulais une coupe de fruits qui pouvait aussi potentiellement servir de déco parce que notre cuisine est très épurée, il n'y a vraiment pas grand chose et je me suis dit si on met une petite coupe de fruits sur l'îlot, voilà, ça peut être le côté un petit peu sympa. Donc j'ai mis longtemps à acheter cette coupe de fruits, j'ai dû mettre 6 mois à me décider, mais parce que tout simplement je ne trouvais pas ce que je voulais et qu'aujourd'hui mes achats sont tellement réfléchis que si j'aime pas, en vrai j'achète pas quoi. Et enfin, dernière petite étape pour aller vers ce style de vie minimaliste et surtout l'entretenir, eh bien on fait du tri régulièrement. Je vous en parlais juste avant, mais prenez l'habitude de faire un tri régulier. Moi c'est ce que je fais. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je n'attends plus une certaine période dans l'année pour faire du tri ou un certain moment ou peu importe pour tout trier. Je trie au fur et à mesure. Je suis dans mon dressing, j'essaye une fringue, elle me plaît plus, elle me va plus. Je la mets de côté, je suis dans ma cuisine, je sors un ustensile, une tasse ou un truc dont j'ai jamais l'utilité.
je vire. Faites un tri quotidien. Ça évite en fin de compte déjà d'une de se dire il va falloir que je trie tout mon dressing avant l'hiver ou avant l'été ou voilà, ça va vous prendre 2 heures ou 3 heures. Donc ça évite vraiment de perdre du temps et comme je le disais, ça permet surtout de d'épurer en fin de compte sa maison, de désencombrer sa maison quotidiennement et ce tout au long de l'année. Donc on en aura logiquement jamais trop chez soi. Quoique, moi mon bureau c'est encore un gros bordel. Oh, ce bureau, on s'en sortira jamais, je crois. Donc voilà pour le minimalisme et voilà quelles sont les étapes pour s'y mettre. J'espère que vous avez vraiment compris du coup ma vision, que je vous aurai apporté quand même pas mal de réponses sur les a priori que vous pourrez avoir sur le minimalisme. On ne parle pas de minimalisme à l'extrême. La dernière fois, je regardais une émission, parce que je regarde forcément beaucoup de trucs sur le minimalisme. Il y avait une jeune fille qui vivait avec son conjoint, et à un moment, le journaliste lui dit, dans vos tiroirs de cuisine, ça se passe comment? Elle ouvre ses tiroirs, et je crois, mais sans vous mentir, qu'elle avait 2 fourchettes et 2 couteaux. Et en fin de compte, moi, c'est vraiment le genre de choses que je comprends pas. C'est-à-dire que tu peux même pas recevoir tes amis chez toi, tu peux pas recevoir ta famille chez toi, ou alors faut que tu leur dises d'emmener leur couvert. Voilà, moi c'est vraiment un truc qui me dépasse un petit peu et quand on me laisse des commentaires sous mes vidéos dans ce sens-là, du style non mais t'as vu la taille de ton dressing, c'est pas un dressing minimaliste, t'as vu le nombre de verres que t'as, franchement on peut pas parler de minimalisme. Pour moi, avoir 2 couteaux, 2 fourchettes lorsque t'es 2 chez toi, pour moi, alors peut-être que ça en a pour ces personnes-là, mais pour moi ça n'a pas de sens parce que moi ça voudrait dire que je pourrais plus recevoir, ma famille, que je pourrais plus recevoir mes amis, enfin ça serait un drame. Juste c'est pas possible. Si vous aimez recevoir, bien sûr qu'il va vous falloir du matériel. Si vous aimez la pâtisserie, moi vous allez chez ma pote Fanny qui fait de la pâtisserie, elle a 2 tiroirs remplis d'objets à pâtisserie, que si vous avez des passions, à un moment donné, il va vous falloir du matériel. Pareil dans les garages, les hommes qui bricolent, ils vont pas pouvoir se servir que d'un tournevis. C'est sûr que si t'es une femme, que t'es tout seul, que tu bricoles pas, tu te fais une petite caisse à outils en mode minimaliste, tu prends que ce que tu as besoin. Moi, Morgane, aujourd'hui, il pourrait pas faire avec 2 tournevis, puisqu'on est tout le temps en train de bricoler dans la maison, c'est juste impossible. Après, il y a aussi des choses que l'on peut louer ou se faire prêter. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut noter quand on se tourne vers un style de vie minimaliste, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'acheter à chaque fois qu'on a besoin. Moi, typiquement, j'ai lavé les voitures. Vous l'avez vu sur Insta, si vous me suivez, mais j'ai lavé ma voiture et celle de Laura. Le mois dernier, j'ai emprunté la machine Bissell à ma pote. J'ai mon cousin qui a loué aussi un Bissell. Donc voilà, on peut aussi louer, se faire prêter, etc. On n'est plus obligé d'acheter à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. Bien que moi, j'aimerais bien avoir un Bissell quand même. J'avoue, c'est trop bien ce truc. Pareil pour celles qui ont vraiment des dressings réduits et qui ne veulent pas investir une blinde dans des robes de soirée pour un mariage ou un événement particulier. On peut louer aujourd'hui des robes de soirée. Donc il y a aussi des petites astuces comme ça que l'on peut prendre en compte et qui sont intéressantes quand on se tourne vers un style de vie minimaliste. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcé à l'achat. C'est qu'aujourd'hui, on peut louer aussi pas mal de choses, on peut se faire prêter aussi pas mal de choses. Moi, typiquement, l'exemple des verres, je les prête à ma mère, je les prête à ma belle-sœur. Si vous habitez au Sable d'Olonne, je peux vous prêter mes 40 verrines pour vos soirées et vos événements sans souci. Plutôt que d'acheter, voilà, on peut se tourner vers les gens qui ont déjà. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à louer, plutôt que d'acheter à chaque fois et d'encombrer du coup vos placards, quoi. Ça ne sert à rien. Et enfin, pour finir, dernier point, le minimalisme et l'influence. Est-ce que c'est possible? Puisque vous allez me dire, oui, mais quand même, tu nous parles d'un monde de surconsommation, de consommer moins alors que tu travailles dans l'influence. Alors oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'essaie aussi de faire une influence un petit peu plus raisonnée et d'ailleurs, pareil, souvent vous me le dites, oui mais Aurélie, il y a de plus en plus de partenariats sur tes vidéos, etc. C'est vrai, mais vous le savez, je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur TikTok, pardon, et je suis sur YouTube. YouTube est clairement ma plateforme favorite parce que quand tu travailles avec un collaborateur sur YouTube, ça t'implique vraiment un vrai boulot, c'est-à-dire que tu fais un script, tu fais des plans, tu présentes tes produits, enfin bon, bref. Aujourd'hui, une story Instagram, c'est tellement simple à faire. Tu reçois un sachet de thé, tu parles comme ça pendant 2 minutes devant ta caméra et celles qui font ça sont payées exactement le même prix que moi quand je vais vous faire une revue complète de 10 minutes où j'aurais passé 7 jours à faire mes plans, à écrire ma voix off, à écrire mon script, à poser ma voix off sur la machine, à faire les relectures. Enfin bon, bref,
Enfin, je vous assure, c'est un vrai travail. C'est vrai que je collabore avec beaucoup de marques, mais c'est beaucoup de marques avec lesquelles je collabore depuis des années. Typiquement, Evenco, bien sûr que je continue à travailler avec eux parce que les filles sont des vraies clientes des culottes de règles. Moi, je trouve que c'est génial. Tant que tout le monde n'aura pas acheté sa culotte de règles là, toutes celles qui me regardent n'auront pas acheté leur culotte de règles, je continuerai à travailler avec eux, ok? Non mais franchement c'est trop bien. Mais oui, je continue à collaborer avec eux, mais aujourd'hui Evenco ne m'envoie plus de culottes de règles. C'est-à-dire que des fois ils me disent tiens Aurélie, on a des nouveautés, est-ce que les filles veulent essayer? Mais sinon ça fait je sais pas, 1 an que je ne reçois plus de culottes de règles de Evenco, donc je ne surconsomme pas. En fait je vous en parle juste parce que je trouve que c'est un produit qui est top pour les jeunes et les moins jeunes, peu importe. On s'en sert réellement et je préfère également privilégier les collaborations sur le long terme, un peu comme Evenco ou comme Wild. Wild, vous avez bien vu dans la vidéo, ils m'ont proposé de travailler avec eux. J'avais moi-même racheté des recharges chez eux que je vous ai présentées parce qu'elles étaient d'ailleurs vides. J'en avais vidé quelques-unes. Mais je suis aussi une vraie cliente de Wild. Après, j'accepte aussi de collaborer avec des sites type cashback, etc. puisque c'est des sites qui ne vous font pas consommer, c'est des sites qui sont absolument gratuits, vous n'avez pas besoin de recevoir quelque chose chez vous. Et enfin, il est vrai que j'accepte depuis plus d'1 an les revues test. Ce sont des revues qui sont épinglées test. J'ai même changé, il y a un peu plus d'1 mois maintenant, toutes les vignettes des revues test, c'est-à-dire que visuellement, vous pouvez voir quelles sont les revues test juste en regardant ma page YouTube. C'est-à-dire que je ne vous mens pas sur le contenu que je vous présente. Et les revues test, j'accepte de les faire. Pourquoi? Parce que moi, la première, on a acheté une GoPro l'année dernière. J'ai été voir une revue sur YouTube. À chaque fois que j'achète un produit, que ce soit électroménager, son et image, vidéo, les robots de cuisine et tout, je regarde toujours des revues sur YouTube pour voir un peu comment ça marche, les fonctionnalités, etc. Quand je reçois ce produit-là, je le reçois pas pour vous le vendre. En fin de compte, je le reçois pour vous le présenter. Je l'ai fait vraiment à titre informatif. Et j'essaie vraiment de faire des revues hyper complètes, hyper précises, que ce soit sur le produit, sur l'application, sur les réglages, enfin, bon, bref, et c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps. Donc, si vous me suivez pas pour ça, franchement, ne les regardez pas, il n'y a pas de souci. Moi, vous le voyez, c'est marqué revue test. Maintenant, c'est marqué en gros, je marque en gros sur la vignette, etc. Dites-vous bien que quand je vous présente un produit pour une revue dédiée sur le produit, je suis pas là pour vous le vendre, vraiment pas. Je suis vraiment là pour vous expliquer comment ça marche et pour que les potentiels clients puissent trouver les bonnes infos. Tous ces produits-là, je ne les garde pas. Des fois, je les donne. Je pense que j'ai fourni une bonne partie de ma famille en robot aspirateur. Des fois, je les vends. Alors oui, ça peut en choquer certains. Mais si vous me suivez, pareil, depuis longtemps, souvenez-vous, pendant un moment, je donnais, et notamment sur Vinted, où je mettais des petits prix à 1 euro, que ce soit les vêtements ou certains produits électroménagers. Donc que ce soit sur Vinted ou sur le Bon Coin. Sauf que la plupart du temps, les produits étaient revendus. Et franchement, moi, ça me gave. Je vous les donne pas pour que ce soit revendu derrière. Donc je préfère vendre à un prix, un plus petit prix qui va vraiment être intéressant pour la personne qui le veut. Mais au moins, ce sera vraiment une personne voilà, quand on a besoin, qui va se l'offrir, quoi. Donc voilà pourquoi je donne plus, en fait, c'est con, mais c'est comme ça. Et parfois aussi, je fais des concours quand les partenaires veulent bien. Dites-vous que je fais entre 1 et 2 vidéos par semaine. C'est-à-dire que même si je mets une collab sur chacune de mes vidéos YouTube, il va en avoir 8 dans le mois. Comme je vous le disais, je suis aussi sur Insta et sur TikTok. Des fois, je suis 1 mois, 2 mois, 3 mois sans faire une collab rémunérée, que ce soit en story ou en photo. Donc c'est vrai que même si j'en fais 8 dans le mois, franchement, moi je trouve que c'est pas énorme. Si vous vous intéressez un petit peu au monde de l'influence et si vous suivez d'autres influenceurs sur Insta, des fois il y en a qui font 2 OP, 2 collaborations rémunérées en story, plus une en feed, par jour, t'en as, ils peuvent en faire jusqu'à 2 ou 3. J'ai arrêté de suivre justement ces influenceurs qui passaient leur temps à faire de la pub en story. Et au contraire de YouTube, en plus en story, quand tu l'allumes, tu vois pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu cliques dessus et là, tu tombes sur la collaboration. Sur YouTube, je vous mens pas, vous le voyez avant même d'appuyer dessus. Donc vous êtes totalement libre de choisir si vous regardez ou pas. Donc oui, moi je pense que le minimalisme peut être associé à l'influence à partir du moment où pareil, on le fait en conscience et où c'est bien fait. Comme je vous disais, la surconsommation c'est vraiment un gros souci aujourd'hui pour plein de raisons.
Donc moi en tout cas, je vous dis pas que je fais les choses bien, mais j'essaie de le faire de façon intelligente. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que je vous aurai motivé à aller vers un style de vie un petit peu plus minimaliste. Vous allez voir, franchement, c'est drôlement chouette. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, vous me les mettez dans les commentaires et je viendrai y répondre. Si vous avez des sujets également que vous souhaitez que j'aborde, pareil, vous me les mettez dans les commentaires et je viendrai lire vos propositions. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!